1, 2. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, les pensées qui t'attachent te font peur. Si tu veux le louer, aime, ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, les pensées qui t'attachent te font peur. Si tu veux le louer, aime, ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, le vent que tu récolteras demain. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Et à venir les hommes de l'Alliance chrétienne. Ici, le mouvement qui est présent, EAC, est une composante de l'église locale de l'Alliance chrétienne. FEAC est ici, JPC est ici. Ils doivent œuvrer ensemble pour l'unité de l'église. Toutes les actions concertées doivent faire en sorte que l'église soit de plus en plus visible. Quand on est dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est plus grand que ce que nous pensons ou imaginons. Le terme église est bien dans la Bible, mais Jésus, lorsqu'il est venu pour prêcher, quand il a commencé à prêcher, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus a montré dans plusieurs paraboles, notamment en Matthieu chapitre 13, l'église représente le gouvernement de Dieu ou du royaume de Dieu sur la terre. Un mouvement porté vers la croissance spirituelle et numérique par des actions visibles et concrètes. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Luc 2, 52. Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Pourquoi on parle de Jésus qui grandit? Nous voyons avant un enfant de 12 ans qui est assis dans le temple. Jésus est en train de s'occuper des affaires de son Père, s'occuper des affaires du royaume. Ce que Dieu a fait, c'est que tout ce qui a vie doit croître. Et le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde. Et dans cette parabole, on dit que le royaume fait du bien aux gens. Nous allons regarder 3 points principaux avec quelques petites définitions. Dans l'expression « un mouvement porté vers la croissance », croissance, c'est grandir. Mais en général, si nous les hommes, nous voulons voir grandir, se développer pour avoir du fruit, et Dieu, les EAC sont appelés à croître. Mais comme tout à l'heure j'ai parlé de FEAC, JPC, mais c'est le même appel, parce que ce sont les composantes de l'Église. Individuellement ou en groupe, ce terme interpelle tout le monde. Donc on parle de croissance spirituelle, mais on parle aussi de croissance numérique. Là, c'est pour distinguer les actions concrètes. Jésus est notre modèle. Il faisait du bien aux hommes. Après avoir enseigné dans Matthieu chapitre 5 et 6, montrer que vous ne devez pas vous inquiéter, etc., etc., votre Père prend soin de vous, lui-même agit pour montrer que Dieu prend soin. Il y a des miracles qui étaient faits lorsque ses disciples apportaient ce qu'ils avaient, que c'était insuffisant. Le Père pourvoyait à travers ce que les disciples avaient. Le mouvement EAC doit grandir. Numériquement, on doit voir que les hommes augmentent. Mais aussi, qualitativement,
Ce sont des hommes qui sont solides, fondés sur la parole de Dieu. Des hommes tels que dans leur vie, on sait qu'ils sont attachés au Seigneur. Conséquence, quand ils agissent, on le voit. Ça touche les gens. Ça a un impact dans leur propre maison, dans leur famille. Ça a un impact dans la société, dans le quartier où ils sont. Ils ne laissent pas le mal grandir. Le premier point, c'est que Dieu est l'auteur de la croissance. Quelquefois, on a eu des problèmes parce qu'on a voulu faire ce qui est bon, mais au mauvais moment. Ce qu'on devait faire était bien, mais ce n'était pas le bon moment. Mais quelquefois, il arrive qu'on fasse quelque chose au bon moment, mais pas de la bonne manière. Acte 2, 47, verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Les EAC se réunissent d'un commun accord. C'est pour ensemble agir. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Verset 47, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Dieu est responsable de la croissance numérique. Parce que la croissance numérique dépend de quelque chose de spirituel qui est la nouvelle naissance. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais il est aussi le responsable de la croissance spirituelle. Lisons dans 1 Corinthiens, au verset 6, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Tout à fait normal, hein? Il y en a qui peuvent planter, et puis il y a d'autres qui peuvent et qui doivent arroser. Si on n'arrose pas, Dieu ne fait pas croître. D'ailleurs, dans tout ce qui existe dans ce monde, nous faisons en comptant sur la grâce de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5. Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. 14. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. 15. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 16 enfin. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Mais il n'y a pas... Quelquefois, on peut se poser des questions sur « Ouais, mais les politiques et les gouvernants ne respectent pas l'Église. » Si le sel perd son bon goût, il ne reste plus qu'à être foulé. Vous n'avez pas l'impression que quelquefois on piétine les chrétiens et l'Église? Pourquoi? Ils n'ont plus leur bonne saveur. La nature de Christ, la nature de Dieu en nous, nous pousse à vivre comme Dieu. Jésus a dit, lui, je suis la lumière du monde. Et puis il dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus est déjà parti. Il est au ciel. C'est vous qui devez éclairer ce monde qui est dans les ténèbres, qui croit être éclairé, mais qui est dans les ténèbres. Il ne voit rien. Personne n'est parfait. Mais on doit aspirer à grandir, désirer grandir. Si quelqu'un ne désire pas grandir lui-même, il a un problème. Non, la femme, il ne faut pas leur dire grandir un peu. Oh. Parlez sagement. Et c'est Dieu qui fait grandir dedans. L'impact
de la croissance, forcément, va se voir. Les frères, quelles sont vos motivations? Faut qu'on dise que vous faites mieux que la JPC. Dieu ne regarde pas ça. JPC, nous dansons mieux que les papas là. C'est pas ça que Dieu regarde. Motivation, que Dieu se réjouisse. Jésus grandissait en stature, en sagesse, et puis en grâce. Celui qui grandit en grâce, ça veut dire que il est apprécié de Dieu et apprécié des hommes. Les actions que vous devez faire doivent être pour réjouir le cœur de Dieu. Amen. Jésus a donné les clés du royaume. Et il y a deux clés qui sont importantes de la prédication. Il dit, Pierre, il a remis les clés du royaume. C'était quoi? La prédication, la parole de Dieu, nous l'avons. Si deux ou trois s'assemblent dans le cadre de l'église Acte pour demander quelque chose, cela sera fait. Jusqu'à quand Satan va garder nos enfants de sorte que le Gabon puisse être moribond pour les années à venir. Devons-nous regarder la drogue continuer à faire des dégâts dans les enfants, de sorte que eux qui sont le Gabon de demain, ils soient comme des fous, ou ils n'auront même pas de remords à faire ce qui est mal parce qu'ils sont habitués à faire le mal. Le EAC peut aider un EAC qui est en train de souffrir ensemble pour prier pour nos garçons qui doivent nous ressembler. C'est la reproduction. Mais s'ils ne nous ressemblent plus, ce n'est pas la reproduction. Ceux qui sont dans l'église ne sont pas parfaits. Si pour le royaume de Dieu est mis en priorité, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous allons voir le dernier point, c'est la responsabilité dans la croissance. Non, Dieu a donné à l'homme une responsabilité. Dieu veut que nous participions toujours, que nous travaillions. Il ne veut pas que nous travaillions de notre propre force pour nous enorgueillir. Il veut que nous l'associons à notre travail. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Lisez 1 Pierre 2, 1 à 5. Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Désirez le lait. Quand nous pensons à lait, nous pensons à ce qui nous fait grandir. Le lait de la parole de Dieu. Édifiez-vous. S'édifier, c'est se construire. Croissance numérique, croissance spirituelle. Mais dans tout cela, Dieu est le responsable de la croissance. Il est l'auteur de la croissance. L'évangéliste prêche. La bonne nouvelle est annoncée avec la puissance du Saint-Esprit. Dieu touche le cœur. Il faudrait que EAC veille à ce que ceux qui sont à l'intérieur soient nés de nouveau. Donc l'impact se verra. Et si les hommes sont changés, transformés dans le groupe, dans le mouvement, ils peuvent faire des choses ensemble qui vont impacter la société. Nous pouvons chercher ce que nous pouvons faire, presque sans bouger, subissant. Nous sommes en train de laisser le bateau qu'on appelle Gabon aller à la dérive. Peut-être que nous n'allons pas vivre ça. Si Dieu me fait vivre encore 15 ans, 20 ans, je serai heureux. Mais si je ne fais rien, j'aurai du mal à regarder le Gabon. Merci Seigneur. Nous ne sommes jamais seuls. Mais en partant de cet endroit, nous demandons simplement ta grâce. Ensemble, nous nous soumettons à toi et désirons que toute la gloire te revienne pendant toute cette semaine. Amen.